tout le monde, je viens vous faire les énergies pour la semaine du 23 février au 1er mars, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes, ça me porte, merci beaucoup. Je vous remercie de faire grandir cette chaîne, ça me touche. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance en privé. Je fais également des soins énergétiques à distance. Profitez-en. À partir du 1er mars, mes tarifs changent. Bon, allez, on va prendre un premier message des portes de l'intuition pour la semaine du 23 au 1er mars. Okay. Hop. Alors, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Ok. Donc attention à vos mots, comment vous parlez de vous. Derrière, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Ok. Donc là, alignez-vous. Vos mots doivent être raccord avec vos pensées également. Alors, on va prendre un message des portes de l'intuition. Oula, beaucoup trop de cartes. Même s'il y en a des belles qui vont sauter, il y en avait beaucoup trop. Allez, ça sera celle-là. Le plaisir. Bon. Ok, le plaisir. Et au dos, la timidité. Alors, je vais faire l'inverse. On va plutôt faire comme ça. Pour éviter quand même les petits problèmes. Alors, donc le plaisir, soyez attentifs et attentifs aux mots que vous portez, vous concernant, par rapport à vous directement quand vous parlez aux autres de vous, en fait. Soyez moins timide peut-être, osez. Bon, alors pour cette semaine du 23 au 1er mars, 23 février au 1er mars, on va faire un tirage en 13 cartes avec l'oracle Tika, le tarot Tika. Allez, c'est parti. Pas que vous verriez toutes les cartes. On va essayer de les regrouper. Voilà. Avec le tarot. Alors, au dos, on a l'apathie. On a le 4 de coupe. Alors, soyez attentifs aux opportunités là. Alors, oups. On commence par le 9 de denier, donc la prospérité. Le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Les amoureux, il va y avoir des choix à faire. On a la mort. Alors, il y a comme une déception là, avec donc c'est la mort mais à l'envers. Ok. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était évolutif, qui allait dans le bon sens et d'un seul coup, pouf, ça retombe. Voilà. Ou au moins ça s'arrête. Alors, vous aurez peut-être besoin de prendre des décisions là en cours de route justement, parce que on va vers quelque chose qui stagne ou qui s'arrête. Bon, continuez. Alors, on a le mât, la reine de coupe et la joie. Ok. Alors,
Donc on vous invite à commencer une nouvelle expérience, d'être plus proche du cœur et d'écouter votre intuition, hein. Alors la reine de coupe, elle est sensible, hein, elle est intuitive, hein. Donc écoutez cette petite voix intérieure là, hein. Écoutez votre joie, c'est elle qui va vous aider à prendre des décisions là. Alors, on a le 5 d'épée, le 4 de bâton et l'empereur à l'envers. D'accord. J'ai l'impression que cette semaine-là, ça va être un peu les montagnes russes, hein. On va super bien, on va super mal. C'est et en haut et en bas. Bon, parfois quand on est prévenu de ça, ça permet de relativiser et d'être un peu plus attentif à ses ressentis et puis de ne pas aller dans la bagarre, hein. De ne pas trop être dans le côté auto-saboteur. Donc là, il va falloir surveiller votre façon de faire. Euh, ouais. Bon, il y a des choses quand même qui se stabilisent, hein. Alors quand je dis dents de scie, c'est vraiment ça, hein. Un coup on va être au plus bas, après on va construire des choses, on va remonter, et puis d'un seul coup on va être à nouveau à se poser des questions, à être un peu au fond du trou là, à pas avoir assez de clarté. Donc soyez attentifs, hein, ça risque d'être un peu perturbant cette semaine-là. Alors, on a l'ermite, on a le 7 d'épée et le 6 de coupe. Alors, ce qui va vous aider cette semaine-là, c'est justement de vous recentrer sur vous, d'être dans la méditation, l'introspection, de vraiment d'aller chercher cette stabilité au fond de vous. Euh, il y a des choses qui vont remonter en surface là, hein. Alors vous allez prendre conscience de personnes qui sont autour de vous qui vous racontent des carabistouilles. Mais enfin, ces personnes-là, elles reviennent un peu du passé là, hein, cette personne-là. On risquait d'être un peu dans la nostalgie aussi. Bon, émotionnellement, voilà, ça risque d'être un petit peu olé olé, sachant que la semaine suivante, on a une pleine lune. Donc vous serez certainement déjà dans cette énergie de la pleine lune. Donc ça risque de brasser un petit peu. Bon, j'espère que ça ira quand même pour vous. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir qu'est-ce qui s'annonce pour vous. Quels sont ces messages? Allez, pour la semaine du 23 au 1er mars, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Allez, on va faire une coupe. Alors, la sexualité, donc c'est les désirs, hein, les souhaits, vos souhaits, et la culpabilité. Alors, il y a peut-être des désirs non assumés là, hein. La parole d'une femme, vous projetez vers l'avenir aussi. On va aller voir. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein, ça peut arriver après. Le temps n'existe pas. Ah, j'ai 2 cartes là. Bon, on va prendre les 2. Alors, au dos, on a amitié, sexualité, la parole, le retour, la victoire. Ok, il y a peut-être des retrouvailles là, au niveau des amitiés. Justement, on en parlait.
Peut-être un retour d'un amoureux là, hein. Ouais, c'est possible. Euh, En tout cas, il y a des rendez-vous là, ça va parler. J'ai des cercles aussi. Des cercles, peut-être cercle d'amis ou cercle de femmes. Ok. Allez, on rentre par le tirage, par l'échec. Ok. On en ressort par la distance. Mhm. Et au cœur, qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Ok. Il y a un événement qui arrive rapidement là. Hein. Alors, on va éclaircir, voir si c'est positif ou négatif. Mais il y a comme une déconstruction. Il y a quelque chose qui vous éloigne. Alors, bon, on va aller voir par rapport pour en savoir plus. On a la réunion, la loi. Ok. Alors, ensuite, le boomerang, la séparation, la naissance, le miroir magique. Ok. Alors, j'ai peut-être qu'il y a une situation du passé là qui revient, euh, qui, euh, qui vous oblige en fait à discuter, à peut-être avoir à consulter quelqu'un, peut-être quelqu'un de loi, euh, pour justement vous séparer là de ces énergies négatives. Euh, oui, il y a un retour du passé là, il y a quelque chose qui vous revient là. Bon, on va aller voir si c'est positif ou pas. Alors, il y a, pour certaines personnes, il y a peut-être une association qui ne se fait pas là, un projet qui ne se fait pas. Alors, on va aller recouvrir toutes les cartes. Allez, j'en ai pris deux. Bon, on va pas recouvrir le miroir magique, hein, c'est la meilleure carte. Alors, sur l'échec, on a quoi? On a le retard. Alors, pourquoi le retard? Il y a peut-être des choses qui ont pris du temps. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui vient avec des reproches là, hein. Euh, Peut-être que vous avez été en retard là pour des papiers. Ouais. Le boomerang. Oui, il y a quelque chose qui revient là. Ouais. Donc c'est plutôt professionnel là. Dans le cadre du professionnel. La réunion. Alors, on a une ouverture, l'ouverture et un examen. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient du passé, là, hein, qui était plutôt négatif. Peut-être une situation qui revient également. Euh, Peut-être que vous travaillez dans une société où vous avez déjà eu des problèmes, hein, et vous avez quitté cette société, vous allez vers une autre et les problèmes reviennent en fait. Donc là, vous fermez cette porte, vous réglez réellement ce qui ne va pas et vous partez sur autre chose. Alors, on a la séparation, on a la maison. D'accord. Il peut y avoir des séparations de biens, là. Des gens qui se séparent. Ouais. Donc, l'hérédité, c'est pareil. Ouais, il peut y avoir une histoire d'héritage, là, aussi. De succession. La naissance, un enfant. Alors, on va peut-être se bagarrer pour un enfant, là. Hein. Il va y avoir peut-être un déménagement. Pour certains, hein, et certaines. Hein. On ne parle pas pour tout le monde, hein, bien sûr. La loi, un homme. Alors, ça peut être vous dans l'action de faire des choix. Ok, la distance, on met. Ouais, il y avait des projets qui étaient en cours et qui s'annulent. Oui, on décide autrement. Enfin, les choses se décident autrement pour vous. C'est que reporté. Hein. Cette semaine-là,
Je pense que vous n'allez pas trop vous engager à faire prendre des grandes décisions là, hein. Ça ne serait pas trop porteur, il va falloir attendre un petit peu. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle semaine quand même. Vous me raconterez en commentaire qu'est-ce qui se passe. Allez, à bientôt. Au revoir.